Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, I am back avec une édition extraordinaire au sujet de cette pleine lune en Capricorne que nous venons d'avoir. Elle s'est perfectionnée mercredi 13 juillet à 18h39 heure universelle et à 21°21 du Capricorne, en conjonction à Pluton, en opposition applicative à Mercure qui, lui, est en conjonction applicative avec le Soleil. Il arrive à sa conjonction supérieure avec le Soleil quelques jours après la pleine lune. Cette pleine lune se tient également en trigone au nœud nord, qui est en conjonction applicative à 1 degré d'Uranus. Donc en trigone à Uranus également. Elle est en sextile à Neptune, elle est en quinconce à Vénus et elle est en demi-sextile à Saturne. Ah, et bien sûr, si elle est en aspect au nœud nord, elle est en aspect au nœud sud. Donc elle est en sextile au nœud sud également. De nombreuses énergies planétaires participent à cette pleine lune qui, comme toutes les pleines lunes, représente un moment d'aboutissement. Et justement, la raison pour laquelle je fais ce document supplémentaire au sujet de cette pleine lune est celui-ci. Le fait que nous arrivons à un moment de bascule, à un moment d'aboutissement dans un processus qui n'a pas du tout fini. Ça ne se termine pas ici. Non, ici on est moment de pleine lune. Ici on est moment 180 degrés d'un cycle de 360. Moitié du cycle, on est d'accord ? Oui, mais c'est quelque chose que l'on oublie très rapidement. On se dit, ah bon, la lune elle est passée. J'ai écouté quelques capsules sur l'analyse de cette lunaison par différents astrologues. On parle souvent de récolte, de fin, d'aboutissement lors d'une pleine lune. Ouais, bon, moi, qu'est-ce qui s'est terminé? Qu'est-ce qui a abouti? Vite fait, mal fait, mais bon, c'est bon, passons à autre chose. Et on zappe le processus. Et tu sais, en vrai, je pourrais faire des capsules extraordinaires sur toute pleine lune. Parce que toute pleine lune représente un moment de culmination, mais on est à la moitié d'un cycle. Donc en fait, quand on arrive à une pleine lune, la question à se poser c'est « Ok, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que je fais avec cette information? Et comment je vais entamer la deuxième partie du cycle ?» Du coup, suite à cette lunaison, je fais quoi? Je fais comment? Qu'est-ce qui suit? Et comment j'accompagne tout ça? D'où le titre que j'ai donné à cette capsule. Suite à la pleine lune en Capricorne, on fait quoi? Et comme je te disais tout à l'heure, je pourrais faire une capsule comme celle-ci à toute pleine lune. Mais je ne fais pas parce que pas toutes les pleines lunes se valent. Déjà, tout dépend de comment s'inscrivent les lunaisons dans le thème de chacun et quels sont les points névralgiques de naissance qu'elles peuvent toucher. Mais cette pleine lune en Capricorne que l'on vient d'avoir et le processus qui est en cours est de haute importance et pas tant par le nombre de planètes impliquées dans la carte, comme je te les ai énoncées tout à l'heure, ce qui pourrait représenter un argument de poids également. Mais en vrai, si je suis ici en train d'enregistrer une nouvelle capsule sur cette pleine lune, c'est pour insister ou pour surligner l'importance des degrés dans lesquels elle se tient et le fait qu'elle se tienne en conjonction à Pluton. Ces deux indicateurs que je viens de citer sont fondamentaux dans cette pleine lune et font de cette lunaison une très exceptionnelle. Les degrés, laisse-moi t'en reparler s'il te plaît, même si je pense que à ce stade, tu peux être un peu fatigué de m'entendre parler de ces degrés. C'est les temps stimulés, temps visités et temps activés degrés du grand contexte astral 2020, où se sont tenues de multiples conjonctions en Capricorne. À l'époque, a démarré pour nous un boulot de taille et pas du tout évident à faire. Je t'en avais parlé à l'époque aussi, j'avais fait des capsules qui datent même de octobre 2019, je pense. Je les laisserai en lien ci-dessous. Du coup, les degrés sont importants ici. Les degrés sont toujours importants. Mais cette pleine lune, elle se tient dans les degrés. Hors travail nodal. L'axe nodal n'est plus en Cancer Capricorne.
C'était le cas en 2020, ce n'est plus le cas en 2022, mais nous sommes en train d'avoir une pleine lune avec un Mercure en conjonction supérieure du côté du Soleil et un Pluton du côté de la Lune sur les degrés névralgiques du grand dossier Capricorne. Grand moment de livraison d'informations pour nous tous, émotionnels et intellectuels. Grand moment pour avoir de nouveaux indices de plus en plus parlants, de plus en plus impressionnants sur l'importance de lâcher prise des structures capricornesques révolues et caduques dans notre vie, à un niveau individuel et collectif. Et grand moment pour nous poser la question, comment entamons-nous la suite? Comment clôturons-nous ce processus? Alors, ok, tu vas me dire, mais oui, mais quelles sont les balises dans le temps pour que je prenne mes repères? Je vais te parler exclusivement du long cycle lunaire qui est en rapport avec cette lunaison et qui a démarré il y a 18 mois à 23 degrés Capricorne, précisément le 13 janvier 2021. La nouvelle lune en Capricorne a démarré un processus là. Cette nouvelle lune était hors travail nodal. Donc c'était pour nous la possibilité de démarrer quelque chose sans la pression et sans l'urgence que met toujours en plus le travail nodal, sans karma, ou en tout cas avec moins d'éléments karmiques. Même si on savait tous que ces degrés, les degrés 20 à 25 Capricorne, étaient les degrés de stimulation de l'année 2020 et que c'est un travail difficile. Mais dans tous les cas, là a démarré quelque chose libre ou hors travail karmique en lien avec le code Capricorne. Le code Capricorne est en lien avec les structures, avec les procédés méthodiques, avec les dispositifs systémiques, avec l'autorité et ceux et celles qui sont prêts à accepter les responsabilités et les obligations qui découlent de prendre ou d'être en autorité, ceux qui ont les moyens d'assurer cette autorité et les responsabilités et les obligations qui vont avec. La position sociale, le rôle social, comment nous nous projetons, nos plans, nos objectifs, tout ce qui construit, qui donne une forme, le travail, qui donne des résultats concrets, comment d'autres personnes ont fait certaines choses par le passé qui a donné des résultats et comment ces personnes-là nous ont laissé un héritage ou une méthode ou un système qui nous sert à tous comme épine dorsale pour pouvoir grandir, évoluer comme un support parce que ça a déjà été testé et prouvé auparavant. Il y a déjà une méthode, il y a un système. Et donc, par extension, Capricorne représente également ce qui est conventionnellement accepté parce que ce que je te disais là tout de suite, ça a été testé et prouvé auparavant par des personnes qui sont passées avant nous, qui ont dit « Ah oui, moi je me suis coincé 17 fois les doigts dans le truc, mais j'ai appris et c'est comme ça qu'on fait et comme ça, tout se passe bien. » Et nous, on se sert de ces systèmes, de ces structures pour continuer à évoluer, continuer à grandir, continuer notre expansion et notre évolution. Tout ça, c'est Capricorne et bien plus encore, mais je ne vais pas passer la capsule entière à te parler du code Capricorne. Alors, le 13 janvier 2021, sans l'urgence du travail karmique, tu as démarré quelque chose à 23 degrés Capricorne, en rapport avec tout ce que je viens de te dire et aussi en rapport avec les affaires de ta maison Capricorne, de là où se trouvent les 23 degrés Capricorne. Ok, nous arrivons à un moment de pleine lune maintenant par rapport à ce processus, 180 degrés. Quels résultats t'ont livré ces processus démarrés lors de la nouvelle lune? Qu'est-ce qui a marché jusqu'ici pour toi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se révèle à toi? Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce qui devient évident? Quelles informations tu obtiens lors de cette pleine lune? Cette pleine lune est sous la disposition de Saturne, parce que Saturne est le maître de ce signe. Et Saturne, au moment où se tient cette pleine lune, est en mode rétrograde et au carré de l'axe nodal. Ce carré, qui va nous concerner pratiquement
toute l'année 2022 et principalement toute la rétrogradation de Saturne, c'est-à-dire de début juin 2022 à fin octobre 2022, est un appel à mettre de l'attention et de l'intention, de la présence de notre adulte intérieur d'une façon la plus émancipée et autonome possible pour éviter de créer à nouveau des situations karmiques dont les racines et les implications et même les enjeux peuvent être très complexes, très profondément ancrés et par conséquent très difficiles à dépasser. Nous sommes face à la possibilité de bâtir de nouveaux paradigmes sociaux. Serons-nous capables de le faire sans tomber dans nos très anciens, très enracinés schémas karmiques? Moi, je dis oui, mais intention, présence et attention de cet adulte intérieur émancipé sont essentiels. Alors, faisons le travail. Soignons notre intentionnalité, soignons notre attention et notre présence. Ayons les yeux bien ouverts. Soyons capables d'identifier quand le système est en train de nous laisser voir les grandes failles pour éviter de poser à ces endroits précis les socles des nouveaux fondements. De ce carré Saturne axe nodal, j'ai déjà fait des leçons. Je les laisserai ci-dessous linkées. Il me paraît absolument essentiel dans le déroulement des événements astrologiques pour l'humanité entière. Et bientôt sortira une nouvelle capsule beaucoup plus détaillée où je vais plus en profondeur sur les enjeux de ce carré qui, comme je te disais, va continuer de nous concerner tout au long de l'année 2022. Et je pense que c'est important que tu saches ce qui est en jeu pour que tu puisses prendre des décisions plus lumineuses pour toi et pour nous tous. Alors, revenons à ces questionnements de pleine lune, parce que cette pleine lune se tient en pleine saison cancer. On ne peut pas avoir une pleine lune en Capricorne si le soleil n'est pas en cancer. Et le soleil en cancer et la saison cancer posent toujours sur la table la question du maternage efficace de nous-mêmes, mais aussi du sens d'appartenance. Et quand je parle de maternage, je ne parle pas du tout d'un maternage méprisant comme « Oh, si on était des petits bébés, il fallait s'occuper de nous ». Non, non, non. D'un maternage efficace, stratégique. Savoir invoquer le meilleur parent en nous pour nous donner soutien, pour nous donner contention, pour nous aider à transiter les moments éprouvants et difficiles. Alors, quelle situation as-tu créée? Quelle situation as-tu façonnée, même en partant de tes insécurités, qui arrivent maintenant à un point de bascule dans ta vie qui peut annoncer une fin, qui sont prêtes à terminer? La saison cancer parle également de sens d'appartenance. Quelle structure dans ta vie t'empêche toujours aujourd'hui de développer ce sentiment d'appartenance que tu recherches? Les pleines lunes sont des points de bascule et annoncent toujours des changements. Et cette pleine lune est conjointe à Pluton, comme je te disais, ce qui fait que les ressentis sont intenses, profonds et font écho avec l'énergie activée par le nœud sud en Scorpion qui est aussi en aspect à cette pleine lune. Et c'est pour cela que pour nombreux et nombreuses d'entre nous, il y a cette forte sensation de mort symbolique pour la plupart, et de deuil, et pour quelque peu même, sans vouloir affoler les masses, s'il vous plaît, de mort bien réelle, des expériences en lien avec la mort physique et ce que cela déclenche comme émotion. C'est une pleine lune plutonisée, qui a le même parfum qu'une pleine lune en Scorpion. Quelque chose doit mourir, quelque chose va mourir. Et cette lunaison vient nous l'annoncer de façon irrévocable et définitive. Alors comment vas-tu entamer la deuxième partie de ce cycle, maintenant que tu sais ce qui doit et va mourir? Pour la plupart d'entre nous, c'est des comportements et des parties de nous qui doivent et vont mourir. On ne pourra pas entamer la construction des nouveaux paradigmes sociaux et des nouveaux plans de croissance en Verseau si on n'accepte pas
de mourir à ça. Cette pleine lune est la dernière pleine lune en Capricorne qui se fait en conjonction à Pluton. Nous aurons ensuite 2 autres lunaisons en lien avec Pluton, mais les 2 seront des nouvelles lunes. D'ailleurs, la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024, qui se fera à 20-21 degrés avec un Pluton à 29 degrés, sera la fin de ce processus qu'on est en train de parcourir en ce moment. Et tu vois, là, la conjonction sera encore plus large, même si un Pluton à 29 degrés Capricorne risque de nous livrer quelque peu d'informations. On en parlera. Après cette pleine lune en Capricorne conjointe à Pluton, nous n'aurons plus de pleine lune en Capricorne conjointe à Pluton pour 250 ans. Pluton s'en ira, il entrera en Verseau faire son travail là-bas et il ne reviendra plus en 250 ans presque. Il est donc très important de comprendre le rôle de Pluton en Capricorne et comment nous, on peut s'en servir pour terminer de faire ce travail de pleine lune et clôturer ces 18 prochains mois de travail dans ce secteur Capricorne de nos roues. Pluton est arrivé en Capricorne en 2008. Il va y rester jusqu'en 2024, date à laquelle il sera sorti définitivement du signe pour ne plus revenir. Pluton en Capricorne a fait émerger tout ce qui pourrit et corrompt les fondements ou les racines de l'archétype Capricorne, mais aussi toute structure qui est si corrompue et si peu fiable, si dangereuse pour le travail du code Capricorne qu'elle doit être obligatoirement détruite, éliminée, supprimée ou destituée. Pluton en transit par les derniers degrés du signe, c'est-à-dire entre 2022 et 2024, va mettre, ou plutôt est déjà en train de mettre, en lumière l'énorme, et je le dis en lettres majuscules, difficulté d'accepter, de lâcher ces structures, même si corrompues, même si peu fiables, même si dangereuses pour l'expression du code Capricorne de manière lumineuse. Pluton, dans les derniers degrés Capricorne, va mettre également en lumière l'énorme résistance, voire les mécanismes et les stratégies les plus plutoniens mis en place pour contrôler et éviter la disparition, la suppression, l'élimination de ces structures. Et on verra même certains s'y agripper bec et ongles, coûte que coûte, malgré le fait que les structures sont finies, caduques, périmées et représentent un véritable danger pour la survie de la société. Ce travail que propose Pluton et que je suis en train de lire ici, disons dans une vision collective, est porté par chacun de nous à un niveau individuel. Et là où Pluton est en train de transiter en ce moment, c'est pour nous l'opportunité de voir des structures qui sont corrompues, caduques, périmées et qu'il nous faut absolument éliminer pour éviter de mettre en danger le reste de notre système vital. Ce transit Pluton en Capricorne est là pour nous apprendre à maîtriser la peur du vide, la peur de la mort, la peur de savoir ce que l'on quitte ou ce que l'on perd sans savoir ce que l'on gagne ou on trouve. Waouh! C'est très puissant et c'est très parlant de ce qu'on peut voir manifester dans la 3D. La politique, par exemple, est un domaine très fortement relié au signe Capricorne. Dans sa lumière, c'est-à-dire dans l'idéologie philosophique qui pose les bases pour la conception et l'organisation d'un gouvernement, des affaires publiques touchant à l'entièreté de la société, comme dans son ombre, c'est-à-dire ceux qui détiennent ou veulent détenir le pouvoir dans l'état et les manières d'agir stratégiques, rusées, calculées pour y parvenir. À un niveau politique global, nous sommes en train de voir tout ceci de manière très évidente et de plus en plus accélérée, et ça, c'est grâce à Uranus et Ononor qui sont au trigone de Pluton en Capricorne. À un niveau personnel,
chacun vit la prise de conscience des structures bancales et inutiles et la difficulté pour lâcher ces structures, malgré le fait qu'elles mettent en danger le reste du système de vie, dans le domaine Capricorne de sa roue et les affaires liées à la maison où se trouvent ces degrés. Nous sommes en train d'arriver en fin de délai, ce qui veut dire qu'il nous reste plus autant de temps pour réfléchir et se préparer à se lâcher prise. Et je pense qu'on le ressent, et on le ressent fort. Il faut maintenant accepter de lâcher. Et cette pleine lune nous annonce le caractère définitif de ces situations qui doivent prendre fin dans nos vies. Si tu te sens un peu perdu par rapport à la compréhension ou à identifier où est-ce que ce lâcher prise est demandé de toi, ou cette transformation est demandée de toi, je te renvoie vers les leçons que j'ai faites fin 2019, je pense en octobre 2019, et qui sont toujours et encore d'actualité. J'avais même fait une leçon en particulier par maison Capricorne où se tenaient tous les transits 2020. Ce travail de lâcher prise est un travail extrêmement difficile. C'est pourquoi je disais dans la timeline astrale de la semaine que l'importance de l'énergie Neptune dans les dernières années et le grand trigone d'eau qui vient nous aider grandement cette semaine de pleine lune à céder peu à peu les résistances et à accepter de lâcher est vraiment bénéfique. Nous sommes en plein dans la destruction et l'élimination de situations qui vont laisser des vides qu'on est appelé à apprendre à gérer et si possible, ce que je nous encourage fortement à faire, profiter de cette inouïe opportunité pour carrément maîtriser les vides. Ces vides vont permettre ensuite de semer de nouvelles graines qui vont pousser plutôt rapidement parce qu'on a le soutien du nœud nord et on a le soutien d'Uranus en trigone au travail que fait Pluton. Mais pour l'instant, il faut nettoyer, il faut désherber, il faut déraciner et nous débarrasser de ce qui n'est plus fécond, ni fertile, ni utile à notre système de vie, que ce soit à un niveau collectif ou individuel. En plus de tout ce que je t'explique ici et de tout ce que j'ai publié au long de cette saison cancer sur le code cancer, le sens de l'appartenance, les mémoires du passé, etc., etc., il est important de considérer les aspects du climat astral du moment. Nous avons le Soleil et Mercure en tension à Chiron. Cela rajoute de l'énergie de fragilité émotionnelle, de brûlure dans la blessure, d'être sur la défensive. Mercure et Soleil vont continuer à avancer ensemble pratiquement toute cette semaine et la semaine suivante. Avec tout ce que je viens de partager avec toi, je pense que tu comprends que nous transitons un moment particulièrement intense à un niveau émotionnel et que les enjeux sont tout sauf quelconques. Cette très importante fin à laquelle nous nous préparons depuis plusieurs années, notre âme est plus que prête. La Terre est plus que prête. D'ailleurs, la Terre a déjà fait son saut, elle, tellement fidèle à son rôle de grande maman de la vie, terrestre et humaine. Elle a fait le saut pour nous accueillir de l'autre côté. À nous maintenant de concrétiser tout ça dans la 3D. Sois dans la certitude que tu es plus que capable de transiter ce rite de passage. Alors, traversons ce portail qui peut ressembler à une épreuve ultime, à la toute dernière ligne droite d'un défi long et difficile. C'est un rite de passage collectif que chaque individu porte au niveau personnel pour soutenir et maintenir la mission collective. As-tu remarqué le changement de valeur ? Cette prochaine étape est remplie de vérités indéniables qui étaient auparavant occultées. Une nouvelle lumière brille dans l'obscurité à mesure que nous avançons. Les rites de passage surviennent souvent lorsque nous sommes en train de traverser des espaces d'ombre. En franchissant le seuil vers l'inconnu, nous sommes obligés de nous dépasser, d'aller au-delà de nos propres peurs, ce qui est tout sauf confortable. La clé est de déceler la lumière qui révèle le potentiel dans le défi, de voir comment elle alimente ta force et fait surgir ta propre lumière. Quel défi final es-tu en train de relever en ce moment ? Nous ne grandissons pas une seule fois et nous ne guérissons pas une seule fois non plus. Et chaque rite de passage est accompagné de ses propres étapes et de ses propres leçons.
Certaines peuvent sembler faciles, d'autres plutôt insurmontables. Certaines nous demandent de nous tourner vers l'intérieur pour renforcer notre lien avec nous-mêmes. D'autres nous demandent de nous tourner vers l'extérieur, vers de nouveaux espaces et de nouvelles expériences qui rendent notre monde encore plus vaste. Dans les deux cas, nous nous éveillons toujours à de nouveaux émerveillements. Si tu te sens perdu, dépassé, ou si tu as l'impression que l'objectif est beaucoup trop grand, beaucoup trop imposant, beaucoup trop exigeant, ou même beaucoup trop lointain, concentre-toi dans les baby steps. Renonce à avancer à grands pas. Ménage ton ici et ton maintenant. Mouline si c'est nécessaire, même si tu as l'impression de faire du surplace, qui d'ailleurs n'est qu'une impression. Soigne tes ressources, ménage-les. Tu en auras besoin quand les vents changeront. Et les vents changent toujours. Et ce moment te prépare à ta prochaine étape. Donne de ton attention à tes émotions. Elles sont les balises de navigation qui t'aident à avancer avec certitude et persévérance. L'épreuve n'est pas facile et le temps joue un rôle essentiel. Tu seras peut-être mis au défi au-delà de toute espérance, mais affronter tout ceci en ayant confiance que tu es plus que capable te remplit de force intérieure. Alors ancrons-nous dans l'intention de notre âme et franchissons ce portail avec courage. Il nous mène vers de nouvelles et plus lumineuses versions de nous.